Bah disons que oui, dans les années 64-6 par là, je fumais des gassettes, cigarettes turques, qui avaient une particularité, c'est que il y avait sur chaque cigarette un V et un W, je crois, et une ligne de hashish à cet endroit-là, quoi. Et c'était en vente libre, bien qu'on soit dans la France de Pompidou. Évidemment, le jour où l'État s'est aperçu qu'il y avait ça, ça a été interdit assez rapidement. Et comme je fumais beaucoup ces choses-là, bah, le nom m'est resté. Et des amis ont commencé à m'appeler Yasset, entre autres le guitariste du Rock'n'Roll Gang qui accompagnait Jane Vincent, et Syd Barrett de Pink Floyd. Ça a été parmi les premiers qui m'ont appelé artiste, oui, mais à ce moment-là, artiste libertaire. Et donc, qui ne se soucie pas des règles de bienséance, toutes ces choses-là. Mais bon, j'ai trop bien vu et bien lu, après tout, est-ce que c'est les références qu'on doit s'imposer en priorité quand on est artiste? Je pense pas. Je l'ai déjà dit et je le répète, on fait son boulot au maximum, c'est dur, bon tant pis. Après tout c'est un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et personnellement c'est ce que je fais. Ben, peut-être une opposition avec mon père était gendarme. Et j'aurais souhaité, quand j'étais beaucoup plus jeune, faire les beaux-arts, l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant le cycle long, pour être à mon tour prof de beaux-arts. Le problème c'est que mon père ne voulait pas de baladin dans la famille, donc ben, au lieu finalement d'avoir un baladin avec des diplômes de baladin, il a eu un fils baladin sans diplôme en question, sans les diplômes requis. Justement, n'ayant pas pu faire ce que je voulais, j'ai fait des études en technique. Et puis, technique, comment dire, en mécanique, pardon. Ça n'a débouché sur rien. Donc petit à petit, dans les années qui ont suivi, ben, je me suis mis à écrire de plus en plus, à publier de plus en plus. Des revues comme Actuel, comme Rock et Folk, comme L'Écho des Savanes, pas mal d'autres ont publié de mes textes par-ci par-là. Actuel également a publié des textes. Ce mouvement prônait la liberté absolue dans tous les domaines, de la création, de l'art, de la musique, du sexe, tout ce qu'on veut, des drogues. Il y a des domaines sur lesquels personnellement j'ai pas suivi. J'ai écrit et publié des poèmes, j'ai écrit et publié des bouquins de recherche anagrammatique, des choses comme ça. Il y a aussi la partie art plastique, avec d'une part des sculptures comme l'aigle, ou comme des boucliers aussi. Et à l'heure actuelle, je suis encore dans la série des boucliers. Puis la dernière partie, c'est la partie revue elle-même, qui a démarré le 12 juin 67 et qui existe toujours aujourd'hui. C'est une revue, comment dire, généraliste, revue underground généraliste, avec aussi bien du texte que du dessin, des textes politiques, poétiques, critiques, sur le cinéma, sur la musique, sur plein de choses, quoi. Et toujours de la poésie, toujours du dessin, de la bande dessinée. Oui, ben, un petit quêton qui fait un bras d'honneur, c'est un peu comme les principaux animateurs de cette revue, quoi. Un bras d'honneur à tous les pouvoirs et à tout ce qui les représente. Et ce groupe avait la particularité qu'il était constitué de musiciens répartis dans divers lieux de France et même au-delà. Et ce groupe n'a jamais été complet pour répéter. Et comme nous avions fait ce qu'il fallait pour avoir un peu de pub autour de la naissance de ce groupe-là, il y a quand même des revues comme Rock et Folk ou Best qui ont parlé de nous, qui ont parlé de ce groupe en quelque chose qui représente un espoir. Nous voulions faire un peu en France ce que faisaient les Thugs aux États-Unis. Un groupe de musique underground, libre, sur des poésies dites ou chantées sur des thèmes rock. C'est un des problèmes. Là, j'ai un lieu là-haut où j'écris. En général, j'ai écrit à la main, et puis après, dans l'année suivante, autrefois du moins, je travaillais beaucoup sur une machine à écrire, une vieille Remington. Là maintenant, bon, bah, je suis sur ordinateur, bel engin. Et oui, il y a une pièce là-haut dans laquelle je travaille. Par contre, j'ai un problème au niveau
de l'art plastique, c'est que je n'ai pas d'atelier. Donc je bosse là où on veut bien de moi, dans une pièce X, dans un grenier, dans un garage. J'écris quasiment tous les jours. Je sculpte beaucoup moins souvent en fait, par période, quoi. Mais finalement j'arrête assez rarement, quoi. Même dans les pires périodes de ma vie, j'ai bossé dans ces domaines. Bah, y a un de mes bouquins auquel je tiens beaucoup qui a été fait en 12 heures. Et puis par contre, dans la partie sculpture, ça dure de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois même. Jusqu'à ce que je considère vraiment que le boulot est fini et présentable. Là, mon message, ce serait de ne pas s'occuper du candidaton, des tirs de barrage, etc. C'est que celui ou celle qui a envie de bosser dans un domaine artistique quelconque le fasse, et puis c'est tout, quelles que soient les complications, les pièges qu'on peut essayer de nous tendre pour qu'on fasse autre chose, et puis voilà, quoi.